Aujourd'hui, je vous ai fait un classique en maquillage, donc je vous ai fait un smokeyage. Je vous l'ai fait quand même assez léger tout en étant pas du tout léger. Donc, en tout cas, j'espère que vous aimez. Restez avec moi, je vous montre comment le recréer. Alors, on commence par s'attacher les cheveux. Donc, c'est toujours pratique d'avoir les cheveux attachés quand on fait notre maquillage. On commence par les yeux parce que c'est un look quand même assez intense. Alors, je prends un crayon qui est gris, très charbonneux, et puis je l'applique partout sur ma paupière mobile, et puis j'essaie même d'en appliquer légèrement au-dessus de mon creux de ma paupière mobile. Ensuite, j'estompe. Je vais essayer vraiment qu'on n'ait pas de ligne. Je veux pas qu'on voit où ça commence, où ça termine. Et puis, je vais aussi appliquer du crayon de l'autre côté, évidemment, mon autre paupière, mais j'en applique aussi au ras des cils inférieurs. Et puis, je fais la même chose, donc j'estompe. Je veux pas qu'on voit où l'ombre à paupière commence et où elle termine. Une fois que c'est assez bien estompé, je prends une ombre à paupières dans les mêmes tons, un gris très charbonneux. Moi, j'ai pris de l'Isoitier, mais prenez ce que vous préférez. Je l'applique en tapotant, donc j'en applique au ras des cils inférieurs et puis aussi sur le dessus, donc sur la paupière mobile et dans le creux de la paupière mobile. Et puis, j'estompe. Ensuite, je prends une couleur de transition. Donc, moi, j'ai pris un gris beige, mais vous pourriez prendre un brun pâle. Prenez n'importe quelle couleur de transition que vous aimez. Et puis, j'estompe encore une fois. Donc, c'est ça. Donc, j'estompe avec cette couleur-là. Et puis, je viens la placer légèrement plus haute. Je veux quand même qu'on voit cette couleur de transition-là. Sinon, je la mettrai pas. Funny how it's over now. I didn't think you'd let me down, though you... Alors maintenant, on veut illuminer sous l'arcade sourcilière. Alors je prends une couleur qui est très pâle et puis je l'applique sous l'arcade sourcilière. Une fois que c'est terminé, là on va passer au visage, mais juste avant, je prends une lingette démaquillante et puis je nettoie parce que ça se peut qu'il y ait eu des retombées sous les yeux d'ombre à paupières. Alors je nettoie et puis j'applique une crème aussi hydratante parce que je trouve que des fois, ça sèche le visage quand on passe la lingette nettoyante. Ensuite, je prends une base de Becca, donc une base très lumineuse. Je l'applique cette fois-ci partout sur mon visage. Et puis ensuite, on passe au fond de teint. Donc, le fond de teint, je l'applique avec mon éponge à maquillage humide. Et ensuite, je prends mon cache-cerne, donc mon correcteur, et puis je l'applique en triangle sous les yeux. Cette fois-ci, j'insiste en triangle sous les yeux parce que je trouve que ça donne beaucoup de lumière. Puis quand on a un look quand même très sombre sur les yeux, on veut illuminer sous les yeux. Puis je reprends la même éponge à maquillage pour estomper le tout. J'applique le correcteur aussi au centre du front, sur le dessus de la lèvre supérieure, sur le menton et partout où vous voulez illuminer. Puis ensuite, on prend une poudre pour fixer le maquillage. Alors, je l'applique partout où j'ai mis mon correcteur. Et puis, si vous avez une peau à tendance plus grasse, vous pourriez en appliquer vraiment partout où votre peau devient plus brillante durant la journée. Ensuite, j'ai décidé de faire un peu de contour étant donné que c'est un look qui est plus chargé. Donc, j'applique les fards pour le contour dans le creux de mes joues. Ensuite, je l'applique aussi au contour de mon front, donc aux tempes un peu. Si vous trouvez que votre contour est un peu intense, vous pouvez prendre votre éponge à maquillage, encore humide, et puis vous pouvez seulement passer légèrement, tapoter légèrement. Ça va aider à le diffuminer. Aujourd'hui, j'ai décidé de contourner mon nez, donc c'est quelque chose que je ne fais jamais, jamais, jamais. D'abord, du contour, c'est pas quelque chose que je fais dans la vie de tous les jours, c'est vraiment plus si j'ai une sortie, que je sais qu'on va prendre plein de photos ou des trucs comme ça, je vais le faire. Mais le nez, jamais je le fais. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous le faire.
Ensuite, on passe à la poudre bronzante, évidemment. Si vous n'aimez pas la poudre bronzante, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais moi, j'adore ça. Alors, j'en applique. Donc, partout où le soleil aurait naturellement bronzé ma peau. Et puis, j'oublie pas le cou parce qu'on veut pas que ça paraisse qu'on a juste mis de la poudre bronzante sur notre visage puis que notre cou est très blanc. Ensuite, on passe à l'illuminateur. Alors, j'ai pris un fard à paupières, dans le fond, et puis je l'applique sur le dessus de mes joues, un peu au temple de mon front. Je l'applique aussi sur le dessus de la lèvre supérieure, et puis j'en applique aussi un peu sur mon nez. Donc, partout où on veut, encore une fois, illuminer. J'en applique aussi au coin interne de mon œil parce que j'en avais pas encore appliqué et puis ça va être plus joli comme ça, plus complet. Ensuite, on passe aux sourcils. Donc, si vous n'aimez pas faire vos sourcils, vous n'êtes pas obligé de les faire. Moi, quand c'est un look qui est plus chargé comme ça, je trouve que c'est plus joli quand nos sourcils sont faits. Ensuite, j'ai repris ma poudre bronzante et puis j'ai décidé d'en appliquer un peu comme une autre couleur de transition. Ensuite, je recourbe mes cils et puis qu'est-ce qui vient après recourber les cils? Ben, appliquer le mascara. Alors, j'applique mon mascara aux cils supérieur et inférieur. Et puis, j'applique des faux cils pour le look, mais c'est des faux cils qui étaient tellement naturels qu'on les voit même pas sur la vidéo, mais peu importe, en personne, c'est joli. Puis, si vous trouvez que vous avez perdu un peu d'intensité à la partie interne du ras des cils, autant inférieur que supérieur, vous pouvez réappliquer un peu de votre crayon colle. J'ai pris un crayon contour des lèvres, une couleur très nude. Ensuite, j'ai choisi une couleur aussi très nude de MAC et ensuite on termine le look en appliquant un peu de Fix Plus. Alors j'espère que vous avez aimé ce maquillage-ci. N'oubliez pas de faire like pour ma vidéo et puis n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. À la prochaine!